Ici commence Pimpa et son amie Pepita, initialement publié par Franco Cosimo Panini Editore, lu par Claire Pradalier pour Saga Egmont. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Pimpa met un goûter et son appareil photo dans un panier. Puis elle dit à Armando : « Je vais faire du tourisme en ville. Je veux aller au musée. »« Bien, » répond-il. Pimpa entre dans le musée et remarque un grand tableau. Sur la toile, on voit une sorte d'éléphant poilu avec des défenses énormes. « Qui es-tu » demande Pimpa. « Je m'appelle Mammouth et je suis un éléphant très ancien, » répond-il. « Mais tu n'es pas très grand ?»« Non, parce que je suis un bébé mammouth et j'ai faim. »« On ne te donne pas à manger ?» s'étonne Pimpa. « Non. » Alors elle ouvre son panier et en sort son goûter. « Tu le veux ?» demande Pimpa. « Oh, merci !» répond le bébé mammouth en se léchant les babines. « Pourquoi ne me rejoins-tu pas dans le tableau ?» Pimpa saute dans le tableau. Le mammouth attrape le goûter avec sa trompe et dit : « Pendant que je mange, tu pourrais aller te promener. »« Tu ne veux pas m'accompagner ?» demande Pimpa. « Je ne peux pas bouger d'ici. »« Alors je te rejoindrai après, » dit-elle en s'éloignant. L'appareil photo la suit en sautillant. Il s'approche d'une grande fleur. Au-dessus, il y a une énorme abeille. « Que tu es grande !» s'exclame Pimpa. « C'est normal, je suis une abeillosaure. »« Et tu fais du miel ?»« Non. Qu'est-ce que c'est ?» demande l'abeille avec surprise. « C'est une chose délicieuse. Je vais t'expliquer comment faire. » Et elle lui explique tout. « Merci beaucoup, » dit l'abeille. « Je vais essayer tout de suite. » Un peu plus loin, Pimpa et l'appareil photo rencontrent un lapin rose, lui aussi très grand. « Je parie que tu es un lapinosaure, » dit Pimpa. « Absolument, » répond-il tout en grignotant des cailloux. « Tu aimes ça ?» demande Pimpa. « Pas du tout, » répond le lapin. « Alors pourquoi n'essaies-tu pas de manger des carottes ?»« Qu'est-ce que c'est ?» demande le lapinosaure surpris. « Attends, » dit Pimpa. Elle regarde autour d'elle et découvre une touffe de feuilles plongée dans la terre. Elle tire alors dessus de toutes ses forces. Et enfin, une magnifique carotte sort de terre. Le lapin la goûte et s'exclame : « C'est délicieux, merci du conseil. »« De rien, » répond Pimpa, puis elle le salue et repart en courant. Soudain, un poussin vert passe près d'elle en criant : « Au secours !» Un chat préhistorique pourchasse le poussin en grondant : « J'ai faim, je vais te manger !» Pimpa l'arrête et lui dit : « As-tu déjà essayé de boire du lait ?»« Je ne sais pas ce que c'est, » répond l'animal. Un chatosaure, bien entendu. « C'est délicieux, » dit Pimpa, « bien meilleur que les poussins. »« Et où en trouve-t-on » demande le gros chat. « Chez la vache. »« Je sais où elle habite !» s'exclame le poussin ravi. « Viens avec moi, gros chat !» Soudain, l'appareil photo dit : « Je suis un peu fatigué. »« Moi aussi et j'ai faim !» répond Pimpa. Un petit dinosaure surgit alors des buissons et leur propose : « Voulez-vous prendre le goûter chez moi ?»« Oh, vous vous ressemblez drôlement !» s'exclame l'appareil photo. « Es-tu un dinosaure ?» demande Pimpa. « Non, je suis une dinosaure et je m'appelle Pepita. Ma petite maison n'est pas loin. » Ils entrent tous les trois dans la maison. Pepita pose une assiette remplie d'une chose verte sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Pimpa en grimaçant. « De l'herbe. »
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.